Bonjour, cette vidéo est consacrée aux soins des mains. Commençons par énumérer le matériel nécessaire. Pour le soin des mains, il vous faut une pince à ongles, une pince à envie, 2 limes dont une lime à gros grains et une lime plus fine, un pied de biche, un bâtonnet, une petite spatule à usage unique qu'il faut aseptiser avant usage et un polissoir. Ensuite, il vous faut un coussin manucure pour poser la main de la cliente, 2 serviettes éponges, un bol pour faire tremper la main de la cliente et un petit ramequin pour y déposer les bijoux. Ensuite, pour la dernière partie du soin, il vous faut de l'huile fortifiante pour nourrir les cuticules, de l'eau émolliente, le gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains, de l'alcool pour aseptiser le matériel, une boîte de mouchoirs, des petits cotons coupants en carrés, la crème hydratante pour réaliser le modelage et ensuite, en soins complémentaires, vous avez le gommage, le masque et le pinceau pour appliquer ceci. Ce soin va durer une vingtaine de minutes. Pour le confort de ma cliente, je veille à ce qu'elle ne soit pas trop loin de moi et les bras pas trop tendus. Moi-même, je veille à avoir le dos tendu. Ensuite, nous allons procéder au diagnostic de la main de la cliente. Donc là, on peut voir que la main est bien hydratée. Cependant, ici, on peut voir qu'il y a quand même pas mal d'envie et les ongles striés. C'est pour cela qu'on va travailler à ce niveau-là et utiliser le polissoir pour enlever les stries de l'ongle. Une fois le diagnostic main terminé, je demande à la cliente d'ôter ses bijoux et de les mettre dans la petite coupelle à sa vue. Toujours bien se désinfecter les mains. Ainsi que celle de la cliente. Et commencer par la main la moins abîmée. Donc ici, on peut constater que la cliente n'a pas des ongles très longs. C'est pour cela que je n'utiliserai pas la pince pour couper les ongles. Je vais procéder directement au limage avec la lime au grain le plus fin, étant donné que la cliente a un ongle plutôt fin et pas très long. On va commencer donc par le limage. Donc ici, on peut constater que la forme de l'ongle est en amande. Donc je vais limer de la même forme que la lunule. Toujours commencer par l'auriculaire. On le pince bien entre le pouce et l'index pour bien dégager les côtés. Et ensuite, on passe la lime bien des deux côtés, légèrement penchée. Pour raccourcir un ongle, la lime doit être droite, légèrement penchée pour créer le raccourci. Et ensuite, on passe sur les côtés pour donner la forme arrondie. À la fin du limage de l'ongle, on retourne la lime pour ébarber. De façon à ce que toutes les particules de l'ongle soient éliminées. Le limage terminé, on passe au trempage de la main dans de l'eau tiède savonneuse, trempage qui durera tout le temps du limage de l'autre main. Pour le trempage de la main, je prends délicatement la main de la cliente et je la mets dans le bol et je passe ensuite au limage de la seconde main. Donc toujours avec la même lime, étant donné la taille des ongles. Le limage de la seconde main terminé, nous allons procéder aussi au trempage. Pour cela, je change le bol de côté et je place la main délicatement dedans et je procède au séchage de la première main. Pour le séchage de la main, positionnez la serviette en dessous de façon à ce que la main soit bien sèche, bien essuyée entre les doigts de la cliente. Et reposez la main sur le coussin.
Je commence tout d'abord par désinfecter mon bâtonnet de buis avec mon alcool désinfectant. Après avoir désinfecté le bâtonnet, j'ouvre un coton en deux pour y prélever de la ouate à l'intérieur. C'est ce qui va me servir à travailler la cuticule. Pour appliquer le gel émollient sur les ongles, j'utilise le bâtonnet et non le pinceau pour ne pas contaminer celui-ci, donc pour avoir un usage unique du produit. Pour bien ramollir toutes mes cuticules, j'applique le gel émollient sur tous les doigts de la cliente. À l'aide du bâtonnet garni de coton, je roule mon bâtonnet pour bien décoller la cuticule. Et ensuite, je travaille la forme de celle-ci, toujours en respectant l'arrondi. Après le travail de la cuticule, retirez l'excédent de gel émollient avec un coton, bien le passer sur chaque doigt. Pour le travail des envies, désinfecter la pince, toujours avec de l'alcool désinfectant. Donc bien tenir la pince parallèle au doigt et toujours faire attention à ne pas blesser la cliente. Travailler doigt par doigt et surtout faire attention à ne pas couper la cuticule. Pour finaliser le soin des ongles, je passe le bloc polissoir pour retirer les stries de l'ongle. Ne pas trop s'approcher de la cuticule qui vient d'être travaillée pour ne pas blesser la cliente. Après la préparation de la main, passons maintenant au modelage qui va comporter 11 étapes. La première étape du modelage, prenez d'abord la crème hydratante, l'appliquez ensuite en faisant un effleurage de la main de la cliente ainsi que l'avant-bras, cette étape servant à bien appliquer la crème, hydrater la main et cela facilitera le modelage. Deuxième étape du modelage, effleurage de la face dorsale de la main. Et chaque manœuvre sera répétée 3 fois. Troisième étape du modelage, effleurage des doigts. Toujours commencer par le petit doigt vers le pouce. Quatrième étape du modelage, effleurage des intermétacarpiens. Manœuvre qu'il faudra faire 3 fois. Ensuite, passons à l'étape des frictions circulaires interphalangiennes en répétant 3 fois la manœuvre sur chaque doigt. Et en faisant bien le petit tourbillon sur la phalange. L'étape suivante s'appelle la vis de Rubinstein. Prendre le doigt de la cliente entre l'index et le majeur, faire un mouvement de rotation et ramener la main vers vous. Pour l'étape suivante qui est le gantage des faces latérales des doigts, ramenez le coude de la cliente sur la table, mettre le bras à la verticale
et faire un mouvement de haut en bas des doigts. Pour l'étape suivante, pour l'effleurage des éminences ténard et hypoténare, positionnez la main de la cliente face dorsale contre le coussin. Et répétez le mouvement 3 fois. Ensuite, nous allons passer à la mobilisation des doigts. Pour cela, repositionnez le coude de la cliente sur la table. Commencez toujours par le petit doigt et faites un mouvement de rotation. Ensuite, nous allons passer à la mobilisation du poignet. Pour cela, maintenir la main de la cliente avec une main, puis englober l'autre main et faire un mouvement de rotation tout en souplesse de chaque côté. Dernière étape du modelage, effleurage général de la main et de l'avant-bras. Bien englober le bras et la main de la cliente pour clôturer le modelage. Ce soin est maintenant terminé. Il a été réalisé dans un but esthétique, mais aussi de confort et de bien-être pour la cliente. C'est pourquoi chaque geste a été effectué délicatement et dans le respect de celle-ci.